Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames les Présidentes de commission, chers collègues, nous voici invités à nous prononcer aujourd'hui sur un texte dont les conditions d'examen serviront sans doute de modèle de contournement du travail de notre Assemblée. Proposition de loi d'origine sénatoriale, procédure accélérée, motion de rejet préalable, puis vote direct du texte de la CMP. Vous avez trouvé les moyens de ne pas ouvrir l'indispensable débat de fond que la représentation nationale aurait dû avoir sur les grands enjeux agricoles et alimentaires de notre pays. Ce contournement de la procédure parlementaire est le signe supplémentaire d'une dérive inquiétante de notre démocratie. Et ceci avec quel objectif? S'agissait-il de simplifier ou bien plutôt de défendre un modèle agricole reposant sur des exploitations toujours plus grandes et compétitives sur des marchés ouverts? S'agissait-il de lever des contraintes ou d'organiser la fuite en avant dans la libéralisation du secteur agricole? Comme l'a bien mal nommé loi d'orientation pour la souveraineté agricole promulguée il y a quelques mois, ce texte est en réalité une simple tentative de diversion. Il cherche à gagner du temps pour ne pas aborder les sujets les plus fondamentaux qui contraindront notre agriculture dans les années à venir. Il ne contient ainsi aucune mesure pour lutter contre l'insuffisance de revenus, faute de mesures fortes sur les prix d'achat et d'encadrement des marges de la grande distribution et des industriels. Il n'aborde pas le besoin de revoir en profondeur notre système de protection et d'assurance contre les aléas climatiques et les risques sanitaires et environnementaux qui ne feront que croître. Il évite, bien entendu, soigneusement d'aborder le besoin de nouvelles régulations et protections face à la concurrence internationale. Non, derrière l'habile communication autour de la simplification et de la levée des contraintes, ce texte est porté par l'idée que pour venir en aide aux agriculteurs, il faudrait accentuer la dérégulation et revenir sur des normes qui sont pourtant notre seul moyen de protection contre l'afflux de produits issus de pays moins-disants sur le plan sanitaire et environnemental. Quel levier politique restera-t-il pour ne pas livrer ensuite nos agriculteurs, nos éleveurs aux productions de pays tiers quand nous serons tous alignés sur eux? Vous poursuivez en réalité l'ajustement structurel de l'agriculture française vers les prix mondiaux et sa tyrannie de la compétitivité-prix. C'est pourtant cette logique qui a détruit des centaines de milliers d'exploitations ces 40 dernières années. C'est cette même logique qui fait de notre secteur agricole la monnaie d'échange systématique des accords commerciaux de l'Union européenne. Nous en avons la triste illustration ces dernières semaines avec la signature par la présidente de la Commission européenne de l'accord de libre-échange avec le Mercosur et la volonté de faire valider au plus vite sa mise en œuvre. Comme le soulignait une tribune parue dans La Croix la semaine dernière, à aucun moment la France n'a réellement voulu faire obstacle à cet accord, que ce soit en utilisant son droit de veto sur un accord pourtant qualifié de mixte, ou en saisissant la Cour de justice de l'Union européenne pour la questionner sur la compatibilité du contenu de l'accord avec les objectifs de durabilité que l'UE s'est elle-même fixés. Il est d'ailleurs tout à fait révélateur de nous voir aujourd'hui contraints de voter sur ce texte sans qu'il ait pu être débattu à l'Assemblée nationale et amendé dans cet hémicycle, tout en constatant que nous serons sans doute privés de tout débat et de tout vote sur la mise en œuvre du traité avec le Mercosur qui pourrait intervenir dans les prochains jours. Plutôt que de chercher le chemin politique pour sortir nos paysans de l'étau de la libéralisation des échanges internationaux et de la pression des grands groupes industriels et de la distribution qui les broie, de mettre en place de nouveaux outils publics de régulation des marchés, plutôt que de les accompagner techniquement et financièrement dans le grand chantier de la transformation agroécologique de nos systèmes de production, seule réponse durable à même de leur ouvrir des perspectives, ou chercher à sauver les apparences en faisant diversion, en réautorisant certaines molécules interdites ou en faisant croire que des mesures d'affaiblissement du droit environnemental permettront de faire face aux défis climatiques ou aux menaces de la grande mise en concurrence des producteurs sur le plan international. Pour toutes ces raisons, les députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine voteront contre ce texte. Merci, Monsieur Brugerol.